tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur Stardew Valley, mon jeu fétiche. Et cette fois-ci, je voudrais faire une partie sur la map forêt. Et l'idée, c'est de faire la map forêt et de temps en temps de vous mettre des petites vidéos astuces pour la pêche, pour la mine, des petites choses comme ça. Alors, il va me falloir un nom de ferme. Allez, ça parlera à certaines d'entre vous. On va l'appeler Moruland. C'est le petit clin d'œil. Alors, bah Moruland, on aime. Et ben non, pas les morues, les bonbons. Alors, c'est parti. Mes yeux, ils sont tout bleus. Se mettre en hausse. Attendez, j'ai été bête. Il y avait ça pour les yeux tout simplement. On cherche compliqué. Non, pantalon bleu c'est bien. Alors, la peau. Ouais, je suis un peu plus blanche que ça quand même. Salopette, c'est sympa. J'aime bien le t-shirt bleu ciel. Ça fait un peu sweat à capuche. Je sais pas ce qu'il y a comme dessin dessus. Allez. On va peut-être pas se mettre de la barbe, de la moustache. Hein. Revenir en arrière, je sais pas combien il y en a. Alors, femme de plage, non. 4 parcelles, non. On veut une forestière. Voilà, c'est parti. Et je vous laisse profiter de l'introduction. Et pour ma petite fille très spéciale, je veux que tu aies cette enveloppe scellée. Non, non, ne l'ouvre pas maintenant. Un peu de patience. Maintenant, écoute-moi bien. Il viendra un jour où tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne. Et ton brillant esprit disparaîtra dans un vide sans fond. Quand cela arrivera, ma petite, tu seras prête pour ouvrir ce cadeau. Maintenant, laisse ton grand-père se reposer un peu. XX années plus tard. Joja prospère, rejoins-nous. Travail. Le repos, il connaît pas. Virer. Emballer. Simple. Et là, on va ouvrir cette lettre. C'est parti. Chère Virginie, si tu lis ceci, cela veut dire que tu as un grand besoin de changement. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps. Je perdais de vue ce qui compte le plus dans ma vie, dans une vie, les liens réels avec la nature et avec les gens. Alors j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs.
Je te joins l'acte officiel de cet endroit, ma joie, ma fierté, la ferme Moruland. Elle se situe à Stardew Valley sur la côte sud. C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous et il t'appartient désormais. Je sais que tu feras honneur à la famille, ma petite. Bonne chance, je t'aime, grand-père. Si le vieux Lewis est toujours en vie, salue-le de ma part. Tu veux bien? Ah ça. Allez, c'est parti. J'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle map. J'ai jamais fait sur ce décor-là. Et ça m'intrigue. Parce qu'autant la ferme rivière était sympa et elle... comment dire? Elle permettait d'avoir les poissons à côté, mais elle donnait pas vraiment d'avantages importants, on va dire. Alors que logiquement, ferme forestière, on devrait avoir du bois plus facilement autour de nous. Désolée. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Salut, tu dois être Virginie. Je suis Robin, la charpentière du village. Le maire Lewis m'a envoyé te chercher. Il veut que je te montre le chemin qui t'amène à ta nouvelle maison. Il est déjà là-bas, en train de tout mettre en œuvre, en ordre pour ton arrivée. La ferme est juste ici, si tu veux bien venir avec moi. Voici la ferme Moruland. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, d'accord, c'est un peu envahi par les mauvaises herbes, mais c'est un bon sol fertile en dessous de tout ça. Avec un peu de travail, tu auras tout nettoyé en un rien de temps. Nous y voilà, ta nouvelle maison. Ah, la nouvelle fermière. Bienvenue, je suis Lewis, maire de Pélicanville. Tout le monde a demandé après vous. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau s'installe au village. C'est un gros événement pour nous. Alors, vous emménagez dans le vieux chalet de votre grand-père. C'est une bonne maison, très rustique. Rustique, c'est une façon de voir les choses. Vieille serait un mot un peu plus approprié. C'est très impoli de dire ça. Elle se marre. Ne l'écoutez pas, Virginie. Elle essaie juste de vous pousser à acheter l'une de ses améliorations résidentielles. Ils aiment bien se taquiner les deux. Quoi qu'il en soit, vous devez être fatigué après un si long voyage. Vous devriez aller vous reposer. Demain, vous devriez aller un peu au village et faire connaissance avec le reste de la communauté. Les gens du village apprécieront beaucoup de vous rencontrer. Oh, j'ai failli oublier. Si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. Je viendrai la chercher pendant la nuit. Bon, eh bien, bonne chance. Bah, le bonne chance, ça fait toujours un peu peur, je trouve, comme formulation. Advienne que pourra, quoi. Ah, première sauvegarde effectuée. Alors, on a des petites graines de panais. Et donc, on a notre première mission. Ça y est, je vais commencer à me tromper dans les boutons. Vous avez reçu 15 graines de panais. Voici un petit quelque chose pour vous aider à démarrer, le maire Lewis. Alors, si vous voulez vivre à la ferme, vous devez commencer avec de bonnes bases. Utilisez votre houe pour labourer le sol, puis utilisez un paquet de graines sur le sol labouré pour semer vos récoltes. Arrosez tous les jours jusqu'à ce que la récolte soit prête à être cueillie. Plantez et récoltez un panais. Ce serait une bonne chose de vous présenter en ville, certaines personnes ont hâte de vous rencontrer. Ok, alors allons-y. On va d'abord déblayer un bras, hein, parce que bon, c'est pas le tout, mais... c'est un peu en jachère, par ici. Bon, il paraît que ça rend le terrain fertile. On va espérer. Je vais aller faire après le tour du propriétaire pour vous montrer un peu les particularités.
Vous voyez, on a une jauge qui est juste là, et qui est notre jauge d'énergie, qui nous permet de savoir où on en est. Donc il faut bien y faire attention, sinon on s'évanouit et on a un petit monsieur dans le village qui aime beaucoup faire les poches quand nous sommes évanouis. Il est pas méchant, il est gentil comme tout, mais il vit au crochet de tout le monde, donc il se sert. C'est parti. On va aller faire un petit tour. C'est bien ce que je pensais, on a beaucoup de bois. La serre est ici. Qu'est-ce qui change avec l'autre? Pour l'instant, c'est un peu... Ah, là, il y a des... Il y a du bois dur ici. Ah, là-bas aussi. D'accord, c'est ça qui change, donc on aura du bois dur plus facilement, du coup. Ça peut être intéressant parce que pour certaines améliorations, il faut pas mal de bois dur quand même. Et là, quand je vois, si ça repop régulièrement quand on les casse, ça peut être vraiment chouette. Donc on va aller se présenter dans le village aux différents personnages du jeu. Il y a un côté, donc dans le jeu, il y a un côté agriculture, c'est le côté principal on peut dire. Agriculture, élevage, voilà, la ferme quoi, gestion de la ferme. Ensuite vous avez le côté mine avec le combat et les pierres précieuses, etc. Il y a le côté pêche, le côté social, et on a aussi un musée à remplir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis on va avoir tout à l'heure autre chose qui va se débloquer. Donc je vous montrera à ce moment-là. Je m'excuse d'avance pour ma voix, hein, je suis malade. Mais je voulais absolument vous faire la vidéo. Pour pouvoir commencer l'aventure, parce qu'avec les vacances, j'espère pouvoir le faire plus souvent. Ah, donc on a du monde ici. On a Gus, bien le bonjour. Je m'appelle Gus, chef de cuisine et propriétaire du salon du foyer toilé. Donc lui, proprio du salon. Ah, le maire Lewis m'a dit que tu venais d'arriver. Je m'appelle Marnie. Donc elle, c'est elle qui vend le bétail et toutes les fournitures pour le bétail. Bonjour Madame Virginie, la nouvelle agricultrice. Je m'appelle Pierre, propriétaire du magasin général. Si tu cherches des graines, mon magasin est l'endroit qu'il te faut. Je t'achèterai aussi tes produits à un bon prix. Merci Monsieur Pierre. Alors, ici on peut pas rentrer. On a Abigail qui est là. Hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu dire que quelqu'un allait emménager dans cette ancienne ferme. Bonjour, sinon. Allez. Bon, par contre, madame, si tu pouvais te dépêcher de sortir, ce serait pas mal. Même si t'es chez toi. Je voudrais m'en aller, j'ai plein de monde à rencontrer. Alors, après, on va aller voir un des personnages que je trouve les plus drôles. Enfin, c'est pas lui. Oh là, attendez. Oui. Salut, c'est toi la nouvelle, n'est-ce pas? Je pense qu'on va très bien s'entendre, je m'appelle Alex. C'est énervant de devoir rencontrer des nouvelles personnes, n'est-ce pas? Moi, c'est Georges, en fait. Maintenant, fiche le camp. Voilà, c'est un des personnages qui me fait le plus rire, ce qui est toujours acariâtre, jamais content. Bonjour et bienvenue dans notre petite communauté. Tu peux m'appeler Mamie si tu veux. Et ce qui est drôle dans ce couple, c'est que il y a la petite Mamie tout gentille, adorable, qui a toujours un petit mot gentil et tout. Et lui qui est infâme, qui a toujours un mot désagréable à balancer et tout. Donc c'est le contraste qui est très très drôle, je trouve. Alors.
vu Robin. Et là, on a Marou, sa fille. Oh, c'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Marou. J'avais hâte de faire ta connaissance. Et Démétrius. Démétrius. C'est gentil de ta part d'être venu te présenter. Donc lui, c'est le scientifique du village, en gros. Donc Abigail, on va pas pouvoir parce qu'on n'est pas amis. Donc tant qu'il n'est pas sorti de sa chambre, je ne peux pas aller lui parler. C'est le geek du coin. On verra plus tard, c'est pas grave. Ah, il y a peut-être mon petit Linus qui est au-dessus. Alors Linus, c'est le fameux monsieur... comment je pourrais l'appeler c'est un petit monsieur... original, on va dire. Une étrangère, bonjour. Il vit au crochet de tout le monde, il vit dans sa tente là au-dessus. Enfin, moi, il me fait rire, il est gentil, il est drôle. Et en même temps, je trouve que c'est un personnage qui est attachant. On peut lui offrir n'importe quoi, lui, il est toujours content. Les autres, ils ont des exigences et tout, mais lui, peu importe le cadeau que vous lui faites, il est toujours content. Donc ça, c'est chouette. Donc elle, on a déjà vu. Bam, on l'a pas vu. Normalement, elle est là. Ah, c'est Polly. Penny, pardon. Oh, salut, je m'appelle Penny. Donc elle, c'est la maîtresse du village. Maîtresse d'école. D'ailleurs, c'est étonnant, pour un lundi, elle est pas au boulot. Il est 14h. Moi, je travaille à cette heure-là d'habitude. Bon, sauf si c'est les vacances scolaires. C'est vrai. La petite dame, je sais qu'elle aime les jonquilles, donc hop, on va lui filer une jonquille. Oh mon dieu, c'est magnifique, c'est très gentil de ta part. On va commencer à travailler un peu nos relations. Hein. Tu dois être Virginie, la nouvelle fermière. Moi, c'est Caroline. Donc elle, c'est la femme de Pierre. Et là, on a Jodie. Oh, tu n'es pas exactement comme je l'avais imaginé, mais ce n'est pas grave, je m'appelle Jodie. Et là, on a le petit Vincent. Oh, une étrangère, je m'appelle Vincent. Maman dit qu'il ne faut pas parler aux inconnus, mais tu n'as pas l'air méchant de quelqu'un de méchant. Harvey, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Je m'appelle Harvey, je suis le médecin du village. Il vous a dit directement. Tu montes par ici, je pense. Donc on a Emily. Oh, je peux le voir sur ton visage, tu vas adorer Pélicanville. Si tu cherches quelque chose à faire le soir, passe donc au saloon, c'est là que je travaille. Alors on a la blonde qui habite ici aussi, c'est pas ma copine, elle j'ai beaucoup de mal. Je la trouve très... Enfin voilà, c'est le personnage superficiel de première. Cliché de la blonde bien appuyé, quoi. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts, hein, comme on dit. Ah bah là, voilà, notre blonde de première. Oh, tu es la nouvelle fermière, n'est-ce pas? Oui. Alors, on a peut-être Léa qui va être sur le ponton. Non, elle n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu pour l'instant? Donc, on n'a pas vu. Elliot. Donc, on va aller vers la plage. Elliot, il habite à la plage. Donc là, il y a elle. Et on va aller chez Joja pour trouver Shane. Et normalement, ça va être bon. Il y aura Sam à trouver aussi. Alors Sam, il était peut-être dans la première maison. On va aller voir, parce que je suis pas allée. Alors, Jodie est là, mais Sam n'a pas l'air d'être ici. Non. Donc on va aller voir. Et dans tout ça, à force de galoper, il est 16h40 dans le jeu. Alors, on a le maire, on va lui parler quand même. Alors, comment s'est passée votre première nuit dans le vieux chalet? Ça va, tranquille. Alors, ici. Bonjour, bienvenue au bureau archéologique de Stardew Valley. Oh, c'est très embarrassant, mais le conservateur précédent est parti avec toute la collection. Nous n'avons plus d'œuvres à présenter. Mais j'espère y remédier bientôt. Et si tu trouves des artefacts ou des minéraux, tu viendras me le dire?
Vas-y, on va faire ça. Donc là, c'est le musée. Et donc chaque boutique a ses horaires et ses jours d'ouverture. Ben, là, par exemple, vous voyez, le forgeron est fermé. Je suis allée trop tard. J'irai au saloon ce soir. Il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. En général, tiens, on a Elliot qui est là. Ah, la nouvelle fermière que nous attendions tous et dont l'arrivée a suscité de nombreuses discussions. Je m'appelle Elliot, je vis dans la petite cabane près de la plage. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Merci. Plaisir partagé, monsieur. Ah, des petits vers de terre. Donc ça, il faut taper. On peut trouver, bon là c'est de l'argile, mais des fois on trouve des artefacts, des fois on trouve des coquillages. Voilà, voilà, un artefact. Donc ça, tant pis. Donc on va trouver notre premier artefact. Le conservateur du musée voudra peut-être en savoir plus à son sujet. Donc on va aller lui porter. Et, euh, et des fois on trouve des livres aussi qui nous permettent d'avoir des astuces. Donc c'est plutôt sympa. Ah, bah c'est fermé, on ira demain. Je vais aller au saloon. Alors, je vais repasser par Jouja par en haut. Et après, on va aller au saloon. Et après, déjà, la première journée sera dans le sac. Alors, qui est là? Je sais pas qui est ici. Oh, il y a Shade qui est quelque part. Pasteur là, il est fini. Alors, je suis désolée pour mon débouché. Ça doit pas être très agréable. Je fais au mieux, je vous assure. Alors, on a Pam qui est là. Salut, je m'appelle Pam. Ok. Je ne te connais pas. Pourquoi tu viens me parler? Voilà, Monsieur Shade, très agréable comme d'hab. Première journée va s'achever. On peut aller jusqu'à minuit. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais déblayer tout ce que je peux dans la ferme, autour de la ferme, enfin autour de notre maison, pour faire de la place. Et puis on va augmenter comme ça le niveau de cueillette, le niveau de minage aussi. Alors, il faut 50. Ok, je vais se faire ça. Ah, chouette. Dommage. En fait, je voulais faire ça parce que, hop, voilà, un peu de lumière comme ça. Un bras sombre. Moi, je commence par casser des arbres parce que grâce à ça, je vais augmenter mon niveau de cueillette. Et grâce à ça, je vais pouvoir me faire des sandwichs. Et donc, je pourrais gagner un peu d'énergie.
ça. Jeter les 3 qui restent, c'est pas grave. Bon, on va un premier coffre et on va y vider nos poches. Hop. Ça va faire rire Aurore, j'ai toujours les poches pleines. Et alors, demain il fera beau, il faudra donc arroser. Donc là, vous voyez sur la télé, on a la météo. Diseuse de bonne aventure, c'est quand on ira à la mine, ça nous dira si c'est un jour de chance ou non. Et vivre à la ferme, ce sont des petites astuces. Donc, pour bien commencer l'aventure. Petit guide pour les néophytes, couper du bois et faire la cueillette vous permettra de gagner un peu d'argent en attendant votre première récolte. Et donc on va aller se coucher, c'est ce qui permet de sauvegarder. Et je vais arrêter là pour ce premier épisode, parce que le but c'était de lancer la partie. Je ne ferai pas tout en stream, parce que je vais toutes les parties de nettoyage de la ferme, d'avancer les récoltes, tout ça c'est pas forcément intéressant. Mais par contre, je vous montrerai les moments clés, et puis je vous ferai des petits trucs d'astuces, des petits guides, des petites choses comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous fais des bisous. À bientôt.